Shalom, nous allons utiliser le DAF Samer Zayin dans Masechet Bava Batra. Avant de commencer, nous rappelons que sur le site www.dafami.fr, vous avez la possibilité de revoir les anciens shiurim, de voir ce qu'on appelle le DAF Panorama, c'est-à-dire un résumé en hébreu et en français, un résumé du DAF avec quelques approfondissements, entre autres d'Alacha, sur lequel on peut s'inscrire à info@dafami.fr. 3 lignes avant la fin du DAF Samer Vav, on reprend Shalach le Rav Nechmia Béred Rav Yosef, le fils de Rav Yosef, a envoyé les rabbins, qui était lui-même Béred Ravuna, le fils de Ravuna, Zouti les Nardéa, il lui a envoyé à Nardéa. Katia Achiteta le Kamar, lorsque cette femme viendra devant toi. En fait, c'est une femme qui est venue demander un din. Il a renvoyé cette femme chez Rabba, le fils de Ravuna, Zouti, et il lui a envoyé une lettre avec elle, en lui disant voilà, lorsque cette femme qui te donne cette lettre arrivera vers toi, Akbar Issour Nirse, tu lui donneras 1/10 des biens de son père, juste pour qu'elle se marie. Afilou, mais Istrobeli d'Erechaim, même à partir de ce qu'on appelle le Istrobeli d'Erechaim, la partie Istrobil. Quel est ici le rapport avec le sujet précédent? On s'était posé la question dans la meule, quelle est la partie qui fait partie du bâtiment et qu'est-ce qui est, il ne fait pas partie de la maison dans la vente. Et ici, on va encore parler de cela. Ici, on nous dit qu'une femme qui doit se marier, une jeune femme qui doit se marier et dont les frères héritent du père, doit prendre sa part dans l'héritage pour pouvoir se marier à partir des biens immobiliers et même ici, Istrobil. Amar Ravashi, Ravashi va plus loin, nous dit qu'il y a Vina Beravkana, parce que nous étions chez Ravkana, Magbinan Afilo Me'amal Adebate. Nous prenions pour marier les filles des pères qui étaient décédés, nous prenions même les loyers des maisons et des appartements, c'est-à-dire que non seulement le bien immobilier, mais même ce qu'il rapporte. Nouvelle Mishnah. Maintenant celui qui vend une cour. Machar batim, borot, shirin ou marot. Quand il vend la cour, il vend tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les maisons dedans, les borot, les puits, marot, les fosses, aval l'eau, et amitaltelin. Mais il ne vend pas tout ce qui est bien mobilier, tout ce qui est objet dans la cour. Bisman, chez Amalo, si par contre il précise, je te vends la cour et tout ce qui s'y trouve, Arechulan, mechorim, évidemment que tout est inclus dans la vente. Benkar ou Benkar, même s'il dit ça, quoi qu'il arrive, l'omacha et amechat, velo et betabat chez betocha, il ne vendra pas le bain, l'établissement de bain qu'il y a à l'intérieur, et non plus betabat, le pressoir. Il y a le pressoir ne fait pas partie de ce qui est vendu dans une cour, même si on dit que tous les biens qui s'y trouvent, ça inclut les objets, mais ça n'inclut pas mechat et betabat. Si évidemment il veut dire je te vends aussi le betabat et le mechat, ça fonctionne. Mais ici on parle de formule générale. Rabbi Lézer a une chita qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Mishnah et également dans la Braïta. Il dit celui qui vend la cour ne vend que l'air de la cour. Quand il dit l'air, c'est que l'espace vide. Avira ici, c'est l'espace vide. On ne vend pas ce qu'il y a dans la cour, on vend simplement les espaces vides. Et donc, selon lui, on n'inclut ni la maison, ni les puits, et évidemment encore moins Mechat et Betabad. On a une Braïta qui va reprendre plus ou moins le sujet de la Mishnah avec quelques précisions en plus, comme souvent. Tanour Abanan, Mochet Tachatzer, celui qui vend une cour. On est encore dans Tanakama. Machar Batim Machetsonim, il vend les maisons qui sont à l'extérieur et qui donnent vers la cour. Ou Batim Apenimin, et les maisons qui sont à l'intérieur et qui donnent vers l'extérieur. Ou Bet Achul Saot. Bet Achul Saot, c'est l'endroit à partir duquel on prenait du sable, on ramassait le sable et on faisait du verre avec. Lorsqu'il y a des magasins qui donnent sur la cour, qui font partie de la vente de la cour. S'il y a des magasins qui sont là-bas mais qui ne donnent pas sur la cour, qui s'ouvrent vers le domaine public, qui ne s'ouvrent pas vers la cour à l'intérieur, ils ne sont pas inclus dans la vente. Et là, ici, il faut bien faire attention. Petuchot les cannes ou les cannes. Lorsqu'il y a dans cette cour un magasin qui a à la fois une entrée qui donne vers la cour et à la fois une entrée qui donne vers le domaine public. Are elu nimkarot eima. Ici nous dit la Braïta, cela fait partie de la vente. Donc quand le magasin a une ouverture vers la cour, même s'il y a une à l'extérieur, ça fait partie de la vente. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer sa chita habituelle, Amochet et Chatzer, l'omcha est là, milousa shel Chatzer. Rabbi Eliezer nous dit que celui qui ne vend la cour ne vend que le milousa ou avir, c'est la même chose, c'est-à-dire les parties non habitées, les parties vides. Amarmar, l'agma objecte. Petuchot les kanou les kanim karot eima. Tu viens de me dire à l'instant que lorsque le magasin est ouvert
à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, vers la cour et vers l'extérieur, on a dit que ça fait partie de la vente. Vehatane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia enseigne dans une braïta, en nimkarot ema. Que lorsque le magasin donne sur la cour et sur l'extérieur, on le considère comme s'il donnait sur l'extérieur, et donc on ne l'inclut pas dans la vente. Il m'a dit le cachet, il n'y a pas de contradiction. Ha derov tashmishtayhu les gav, ha derov tashmishtayhu les var. Ça dépend si le magasin travaille essentiellement du côté de la cour ou il travaille essentiellement du côté du domaine public. S'il travaille essentiellement du côté du domaine public, c'est là que Rabbi Chia dira que c'est comme s'il n'y avait qu'une ouverture côté extérieur et donc ne fait pas partie de la vente. Si par contre il travaille principalement avec l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait qu'une entrée vers l'intérieur de la cour et donc à ce moment-là, ça fait partie de la vente. Rabbi Eliezer Omer, Amochet, Echatzel, Omacha, et la Virash, Echatzel, on reprend Rabbi Eliezer qui dit dans la Mishnah que la vente d'une cour n'inclut que les parties vides. Amar Rava Ravano dit Hid et Amar. Alors là, on va voir ici une marloquette. Quelle est l'expression que la personne a dit pour qu'il y ait une marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim? Parce que Rabbi Eliezer a dit qu'on n'inclut pas les parties habitées, on n'inclut pas les puits, mais il faut que l'expression donne cette impression-là. Et là, Gemara va rapporter ici trois expressions Dirta, Darta et Chatzer. Chatzer, c'est l'expression qu'on connaît, c'est la cour. Et Dirta et Darta, ce sont deux expressions en araméen, mais qui proviennent de la racine ladour, habité. Et donc, on verra que selon les avis, on pourra estimer que dans le cas où il a dit Dirta, ou dans le cas même éventuellement où il a dit Darta, c'est comme ça veut dire cour, mais qui a le lachon ladour, habité, il se peut que ça inclue plus que les parties vides. Idamar le Dirta nous dit la première version, s'il a dit Dirta, les mal obligé des batémachma, tout le monde est d'accord que ça inclut les maisons. Qui pliguait, lorsqu'il y a une discussion, d'amarler Darta, c'est l'expression Darta à la limite. C'est le yod qui fait la différence. À ce moment-là, Marsava Tavitsa Mashma, ou Marsava Bate Mashma. À ce moment-là, là il y a une discussion. Darta ça veut dire court, et là il y a une discussion. Il y a qui disent que Rava a dit Idamale Darta de Kula Almalo Pligé de Bate Mashma. Que même s'il a dit Darta, il n'y a pas de discussion que ça inclut la maison, parce que là aussi il y a une notion d'habitation. Qui pliguait, la discussion ne porterait que d'Amale Khatser, lorsqu'il a dit réellement l'expression Khatser. Marsava Khatser Avira Mashma, Marsava Khatser Mishkan. Il y en a qui dit que Khatser ça veut dire l'espace vide. Et il y en a qui comprennent Khatser comme le Khatser du Mishkan, comme la cour du Mishkan, où là, c'était une partie qui était justement étendue. Orech et Khatser, mais Abahama, comme on dit là-bas dans les parachutes qu'on vient de lire. Là-bas, le Khatser, c'est juste le pourtour. Le pourtour, mais ça inclut beaucoup de choses. Et donc, du coup, ce serait ça la marloquette, soit sur l'expression Darta, soit sur l'expression Khatser, mais quoi qu'il aille sur Dirta, non. Toujours Rava. Verava Amar, Ranarman, Ranarman, Macharlo Khulsit, Umtsula. Maintenant, c'est un nouveau sujet. Lorsque l'on a deux biens dont l'utilisation est légèrement différente, au même endroit quasiment, mais différente, et qu'on fait Chazaka sur l'un, est-ce qu'on acquiert l'autre? Khulsit Umtsula. Il y a Khulsit. Khulsit, c'est la partie du terrain dans lequel il y a du sable, à partir duquel on va pouvoir faire du verre. Metsula, c'est le sol qu'il y a sous une rivière où parfois on peut aller chercher des métaux précieux comme de l'or. Et là, les deux sont à côté. Echezik bechulsit lokanam tsula. Echezik bemtsula lokana chulsit. Nous dit Rava, si la personne a voulu faire acquisition de ces deux choses-là, elle a acheté ou elle a reçu et elle veut l'utiliser une première fois pour entériner l'acquisition, le fait d'avoir fait chazaka sur l'un ne permet pas d'entériner l'acquisition de l'autre et inversement. La Gemara dit Eni, c'est vrai, c'est pas possible. Véa, pourtant, Marche Shmuel l'a dit. Macharlo et Sersadot BSA Medinot. Celui qui vend, avec un même contrat, il vend 10 terrains qui se trouvent dans 10 pays différents. Kevan Shechezik Bachad Mehen, Kanakulan. Dès que la personne fait Chazaka dans un, il a fait l'acquisition de tout. Donc, imaginons que la personne vend 10 terrains, dont un qui est à Paris. Il dit voilà, ceux qui sont les 9 autres, je peux pas les faire Chazaka maintenant. Regarde, moi je fais Chazaka maintenant. Dès qu'il dit les Chazakukne qui donne un coup de pelle dans la terre, il acquiert tous les autres terrains. Donc tu vois bien qu'on peut acquérir une chose pour une autre. Pourquoi ça ne marcherait pas entre Khulsit et Metsula, l'endroit où il y a du sable pour faire du verre et l'endroit où il y a des pierres et des pierres précieuses? L'Agma explique Atam, des Sadnane Ara, là-bas il y a deux raisons. Là-bas déjà dans la terre, lorsqu'on a plusieurs terrains, la terre de manière générale, dans le monde entier c'est la même nature. La terre ici ou la terre là-bas, c'est pareil, c'est de la terre. Et en plus, ça a la même utilisation. C'est-à-dire que la terre qui est ici, c'est la même que la terre à l'autre bout du monde, à peu près en tout cas. Et dans tous les cas, c'est pour le même but. C'est pour faire pousser des végétaux. Avalacha,
Mais dans le cas qu'on citait, Hatash Mishtalechud ve Hatash Mishtalechud. Il y a du sable qu'on utilise pour faire du verre. On a une rivière qu'on utilise pour trouver des métaux précieux. Et donc ce sont deux utilisations différentes et deux natures également différentes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Chazaka de l'un pour l'autre. Les cas d'Armania qui disent, comme Amar Rav Nachman, qu'en fait, ce qu'on a dit comme conclusion ici, là, on tourne la page, c'est pas la conclusion, c'est ce qu'on a failli penser. Et quand on maskana en conclusion, c'est autre chose, c'est-à-dire, et Chezik Vechulsit Kana Mtsula. Au contraire, lorsque l'on a un champ entre guillemets de sable et d'autres de pierres avec des pierres précieuses, le fait de faire Chazaka de l'un fonctionne pour l'autre. Ah, l'Agma dit qu'en fait, Pshita, ça c'est évident. Pourquoi des Amar Shmuel, Machalo et Sasadot? On a pu penser que c'était évident grâce à cette halakha de Shmuel qui nous disait que quand on a 10 champs dans 10 endroits différents, on peut faire Chazaka de 1 pour 8, pour 10. Mahoud et Tema, l'Agma nous dit que non, tu aurais pu penser quoi? Atamud et Sanadar, c'est spécial dans la terre là-bas pour Shmuel parce que c'est une seule et même espèce de terre et en plus c'est la même explication, la même utilisation. Avalacha mais chez nous, Atash Mishtalechud, Atash Mishtalechud, Kamash Malan. Donc ici on a deux versions. Est-ce que réellement on ne peut pas faire Chazaka de l'un pour l'autre lorsque les utilisations sont différentes, ou est-ce que l'on peut faire mais on aurait pu croire que, et c'est pour ça qu'on a rapporté cette halakha de Rava. Nouvelle Mishnah, Amocher Bet Abad, celui qui vend un pressoir, donc c'est le pressoir dont on se sert souvent pour presser les olives. Machar, alors là on va nous expliquer les parties qui sont incluses dans la vente, d'autres celles qui ne le sont pas, et il ne faut pas s'étonner de ne pas les connaître puisque c'est la Gemara qui va définir tous ces mots-là. Alors Machar, il a vendu quoi? Et Yam, Mamal, Ve Betulot. On ne va pas traduire Yam et Betulot, ça a des sens différents en général en hébreu. Yam c'est la mer, mais ici ce sont des parties, donc Yam, Mamal et Betulot. Mais il n'a pas inclus dans la vente. L'Omacha, et Avirim, Veta Galgal, Veta Kora. Galgal, c'est la chose qui tourne. Kora, c'est la poutre. Et on verra exactement ce que sont ces parties-là. Bisman Shamalo. Mais lorsqu'il lui a dit, Uvecholma Sheveturo, je te vends le pressoir et tout ce qu'il y a dedans, Are Kulan Mechorin, toutes les parties de la machine sont incluses. Rabbi Eliezer Omer, Amocher Betabad, Macha et Akora. Rabbi Eliezer nous explique que dès le départ, c'est sûr que Kora, la poutre, fait partie de Betabad, donc c'est une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim sur la poutre. Alors comment est composé, de quoi est composé justement ce pressoir? On a, on va dire, un bac qui sera justement le yam qu'on a vu au début. C'est un bac dans lequel on mettra les olives. Autour de ce bac, planté dans le sol, on a deux planches de bois qui permettent de maintenir le système qu'il y aura dessus. Donc on a ce seau-là ou ce bac dans lequel on a mis les olives. Au-dessus de cela, on met des planches de bois avec un petit espace entre elles. Et au-dessus de ces planches de bois qui sont posées sur les olives, donc on mettra les olives en dessous. Et on a une poutre, une sorte de rectangle qui, avec un système de poulies, va s'abaisser et faire en sorte que la plaque qui est au-dessus des olives, la plaque avec les planches, va descendre, s'écraser, écraser petit à petit les olives. Donc on dit ici que Yam, c'est Tlafra. Donc ce Yam Tlafra, c'est le fameux bac dans lequel on met les olives. Mamal, c'est quoi ce Mamal? Amar Rabbi Abba bar Mamal. Alors qui va nous expliquer c'est qui? C'est Rabbi Abba, le fils de Mamal. Alors, soit son père avait un surnom comme ça, soit souvent, ça arrive dans la Gemara, qu'on donne un surnom à quelqu'un, qu'on appelle bar Mamal, en fonction d'une halakha qui concerne le sujet. C'est pour rappeler que c'est lui qui nous a expliqué que Mamal, c'était finalement Mafrachta. Donc Mafrachta ici, c'est une pierre qui va servir à écraser les olives avant même de les mettre dans le pressoir. Betulot, donc au pluriel, la Marabu Hanan, c'est Klunsot shel Erez, ce sont des planches de bois ici, Erez, c'est du cèdre. Shemaramedim Bahem et Akora, qui va servir justement à supporter le système de la poulie qui va après descendre la Kora, la poutre. Avirim, justement, c'est Kifché. Donc, ce sont les planches que l'on va mettre sur les olives dans le bac. Galgal, Chomarta, Galgal, c'est la partie qui va, la poignée qui va faire tourner la poulie et qui va faire descendre la fameuse poutre. Et Kora, c'est la fameuse poutre. Je vous enjoins à regarder des dessins sur les pressoirs de l'époque pour mieux comprendre. Tanoura Banan, on a une braïta qui va, encore une fois, comme souvent, reprendre les termes de la Mishnah, la marloquette Tanakama Rabbi Eliezer,
mais qui va rajouter quelques précisions qui ne sont pas citées dans la Mishnah. Tano Rabbanan Mocher Bet Abad, celui qui vend un pressoir. Machar et Nesarim, il vend les Nesarim, les planches. Veta Kavim, Kavim c'est Yakav, donc c'est le Yam, c'est le fameux bac. Veta Mafrechot, Mafrechot, c'est les pierres qui permettent de casser les olives. Veta Rechaim Atartona, Avalo Ailiona. Ici, Rechaim, ici on parle de quelque chose, d'un système qui va moudre, ici qui va écraser encore plus finement les olives après qu'elles soient passées dans le pressoir. Et ici, une partie inférieure, une partie supérieure. La partie inférieure sera incluse, pas la partie supérieure. Bisman Shamalo, mais s'il a dit, Hu vekolma shevetocho, je te vends tout ce qu'il y a dedans, Arekula mechorim, tout est inclus. Benkar ou Benkar, mais quoi qu'il arrive, on dit, même s'il a dit tout ce qu'il y a dedans, Lomacha et Avirim, Velo et Asakin, Velo et Amartsufim, il ne vendra pas. Donc les Avirim, Avirim, on a dit, c'est les fameuses planches que l'on place au-dessus, parce que ça ne fait pas partie de la machine. Et Sakin et Martsoufim, ce sont des sortes de sacs dans lesquels on transporte les olives avant ou après. Et il y a un Sakin qui est fait avec du poil de bouc. Vélo et Martsoufim, Martsoufim c'est fait avec du cuir, de la peau. Rabbi Eliezer Omer, Amchet Betabad, Machet Akora. Rabbi Eliezer, encore une fois, répète dans cette braïta que la Kora, la poutre sera inclue quoi qu'il arrive. Chez l'Onikra Betabad, et là Ashum Akora, parce que c'est finalement l'essentiel même de la machine. Quand on parle parfois de la poudre, on l'appelle même Betabad, donc du coup, c'est la raison pour laquelle c'est inclus quoi qu'il arrive dans la vente. Nouvelle Mishnah, Mocher et Amechatz, celui qui vend maintenant un établissement de bain. Lo Macha et Alesarim, il ne vend pas les planches que l'on pose, que l'on met sur le sol. Donc le sol en général est bouillant à cause de la chaleur, et donc on met un tout petit peu au-dessus du sol des planches de bois qui permettent de marcher sans se brûler les pieds. Donc ça n'est pas inclus dans le bâtiment, car ce n'était pas complètement fixe comme aujourd'hui dans un plancher. Il n'a pas vendu vélo et Sfalim. Il ne vend pas non plus Sfalim, ce sont les bancs que l'on mettait là-bas pour s'asseoir. Vélo et Balaniot. Alors Balaniot, il n'a qui dit Sivilaot. Quoi qu'il aille, c'est a priori tout ce qui est serviette et ce genre de biens. Bisman, Shamalo, Bekolma Shebetocha. Si par contre il dit je te vends mon établissement de bain et tout ce qui s'y trouve, Arekulan Mechorin, tout est inclus dedans, Benkar ou Benkar. Mais quoi qu'il arrive, Lomacha Lo et Amegurot. Shel Maim, Velo et Otsarot, Shel Etzim. Alors, il ne vendra pas les Megurot. Megurot, c'est des sortes de piscines, de grands bacs dans lesquels on met de l'eau pour ajouter dans le bain. Velo et Otsarot, Shel Etzim, et pas l'endroit dans lequel on met les bois. Alors, on verra là aussi encore une fois une braïta qui va rapporter quelques détails en plus. Tanora Banan, Mochet Amechatz, Machet Betanesarim, celui qui vend l'établissement de bain. Avant même de parler des biens mobiliers, on parle d'abord des biens immobiliers. Il vend la pièce, non pas les planches elles-mêmes, mais la pièce dans laquelle on met les planches. Donc les planches sont enlevées et remises, et il y a une pièce qui sert d'entrepôt. Ve'ed Betay Kamim, et Betay Kamim, c'est là où on met tout ce qui est drap, c'est une pièce aussi spéciale. Ve'ed Betasfalim, et la pièce dans laquelle on met les bancs. Ve'ed Betavilaot, et les pièces dans lesquelles on met les serviettes. Aval, mais par contre, les objets eux-mêmes, non. Avalot et Nesarim Atzman, Velo Daikamim Atzman, Velo Tasfalim Atzman, Velo Vilaot Atzman. Mais les mêmes objets en question qu'il y a à l'intérieur de ces pièces, non. Bisman Shamar, Lo Hi, Vechol Mashevetocha. Si par contre il a dit je te vends tout ce qu'il y a dedans, Arech Hulan Mechorim, tout est inclus. Benkar ou Benkar, mais quoi qu'il arrive, comme on a vu dans la Mishnah, Lomachalo et Abrechot, Amaspekot, Lomaim. On ne vend pas les grands bacs ou les grands bassins qui servent à remplir, à chauffer la pièce, et ben bimot achamak, que ce soit en été, ben bimot achemik, que ce soit en hiver, velo bet kinus aetzim, et non plus l'endroit dans lequel on met les bois pour chauffer. Ve'imamalo bet amechatz bechol tashmisha vani mochala. Si par contre il a dit je te vends mon établissement de bain et tout ce qui sert à son utilisation, à ce moment-là, kulan mechurin. Donc on a vu que c'est assez technique ce daf, parce qu'on a eu 2-3 Mishnayot dans lesquels on a précisé lorsqu'on vendait une cour, lorsqu'on vendait un bain, lorsqu'on vendait un pressoir, les parties qui étaient incluses ou pas incluses. On a vu qu'il y avait des choses qui étaient incluses quoi qu'il arrive. Après, on avait des choses, des parties qui étaient déplaçables, qui ne faisaient pas partie du bien lui-même, qui pouvaient être incluses si je dis tout ce qu'il y a dedans. Et après, il y a encore d'autres choses extérieures qui ne sont pas incluses même dans cette formule. C'est plutôt l'idée générale qu'on peut retenir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lorsque une jeune fille avait son père qui était décédé, qu'elle devait se marier, on prenait sur l'héritage des frères pour lui faire une dot pour la marier,
et on pouvait prendre à partir des biens immobiliers. Et on a vu là-dedans, on était assez méquille pour elle, c'est-à-dire qu'on va non seulement prendre les biens immobiliers réels, mais même Istrobid, alors qu'on a vu une discussion sur Istrobid, est-ce que c'est fait partie du bâtiment ou pas, et même les loyers qui reviennent aux frères sont considérés comme étant un bien immobilier, alors que ce n'est que le revenu d'un bien immobilier. On a vu qu'on avait une marloquette par rapport à Khatser, une cour. Quoi qu'il arrive, Rabbi Eliezer pense que Khatser, une cour, n'inclut que les parties vides. On avait discuté, est-ce que c'est une seule expression d'Arta que Rabbi Eliezer a dit ça, ou seule expression qui est Khatser. Dirta, ça veut dire forcément que ça inclut les maisons. Darta, c'est une marloquette. Et Khatser, ça n'inclut pas les maisons. Donc du coup, celui qui vend une cour, selon Rabbi Eliezer, ne vend que les parties vides. Selon Chachamim et Tanakama, il vend les maisons, il vend les puits, mais il ne vendra pas l'établissement de bains et le fameux pressoir qui seront justement les sujets des Mishnayot suivantes. On a vu que pour les magasins, lorsqu'on avait une cour et que dans la copropriété on avait un magasin, si le magasin donnait vers l'intérieur de la cour, il est inclus dans la vente de la cour. S'il donne que sur l'extérieur, il n'est pas inclus. S'il donne sur les deux, ça va dépendre avec quel client il fait la majorité de son chiffre d'affaires. S'il travaille plus avec les gens de l'intérieur de la cour, ça fait partie de la cour, sinon ça n'en fait pas partie. On a vu également qu'on avait une marloquette, enfin deux versions de la Sugia. Est-ce que là où, quand on a un terrain, plusieurs terrains de la même espèce qui ont la même utilisation, on peut faire Khazaka pour un et acquérir tous les biens qu'il y a même aux quatre coins du monde. 10 terrains qui sont vendus aux quatre coins du monde, on a un qui fait Khazaka sur un, ça fait Khazaka sur les 9 autres. Marloquette maintenant, on ne sait pas, en fonction des deux versions de la Gemara, est-ce que c'est pareil si les deux biens n'ont pas le même objet. On a un endroit où il y a du sable pour faire du verre, un endroit dans lequel on avait des pierres pour ramasser, chercher des métaux précieux. Est-ce qu'en faisant Khadaka sur un, j'acquiers l'autre ou pas? C'est une marloquette entre les deux versions de la Suga que l'on a vue. Après, on ne va pas rentrer à nouveau dans les détails sur le Bet Abad. On rappelle encore une fois que le pressoir, on a des parties qui sont incluses dans la vente, d'autres qui ne le sont pas. Selon Rabbi Eliezer, la poutre qui sert à faire descendre les planches qui elles-mêmes vont écraser les olives est inclus quoi qu'il arrive dans la poutre parce que c'est une partie principale. Et on a vu que lorsque quelqu'un vendait un établissement de bain, il ne vendait pas tout ce qui était objet immobilier, donc les planches que l'on déplaçait, les bancs que l'on déplaçait, les serviettes et les draps. Par contre, tous les endroits dans lesquels on entrepose ces choses-là sont inclus, donc les parties immobilières, sauf la pièce dans laquelle on met le bois pour chauffer le combustible. Ça n'est pas inclus quoi qu'il arrive. Et on a vu également l'endroit dans lequel on mettait de l'eau pour pouvoir après chauffer et humidifier la pièce. Ils ne sont pas inclus dans la vente du Bet Amerchat.